Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Luxe Paper Block. Donc ça sera une petite carte de Noël. Je continue mes petits tutos. Je prends toujours ma petite base en craft, donc de chez Action, les petits formats A6 comme ceci. J'ai pris un papier déco très chargé cette fois-ci, donc j'espère que ça va bien rendre. J'ai fait un rectangle de 10 par 14,3 comme d'habitude et je vais arrondir les angles, sauf que je ne sais plus où est ma perfo. Elle est juste là, elle est juste sous mon nez. Donc je vais arrondir les angles. Ça va faire rire encore Valérie. Arrondir les angles. Voilà. Je vais ancrer. Voilà, là, cette carte va être plutôt chargée, mais moi j'aime beaucoup le design qu'il y a au fond de ce papier là. Il est vraiment très joli. Alors ensuite, donc ça on viendra le mettre là. Je vais prendre la petite boîte aux lettres comme ceci. Je vais vous montrer au fur et à mesure et en même temps, je vais ancrer. Je suis venue mettre du scotch 3D. Je voulais prendre cette sucette et ce Candy Can, pardon. J'allais dire Candy Crush. Ce Candy Can, sucre d'orge. Voilà, on va ancrer tout ça. Je vais prendre ce petit casse-noisette, tout mimi. Donc c'est le même qu'il y a sur le papier de fond. Je vais prendre des petites lettres comme ceci. Celle-ci. Le petit nœud rouge, ici. Donc j'ai mis aussi du 3D. Et le petit timbre, comme ceci. Voilà, donc voilà. Ici, là, tout de suite, nous allons faire une petite entaille dans la boîte aux lettres pour pouvoir faire comme si notre lettre ici, elle était enfilée à l'intérieur. Alors, je crois, je vous avais déjà fait un tuto carterie l'année dernière. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo, de vous la mettre en barre de description, où je vous avais fait un tuto similaire, où il y avait aussi la petite boîte aux lettres qu'on enfilait comme ceci. Je trouve ça vraiment, ça fait super réaliste en fait. J'aime beaucoup. Alors là par contre je vais couper un petit peu mon petit die cut. Voilà, donc ça je vais le coller tout de suite. La petite lettre qu'on enfile. Voilà, je trouve que ça fait super réaliste comme ça. Et je crois que ma copinette Didi Scrap a fait un tuto comme ça il n'y a pas très longtemps. Où elle faisait aussi une petite fente pour mettre sa petite carte. Voilà, sa petite carte, voilà. Les lettres à l'intérieur. Donc là, je vais mettre ça à peu près ici, je pense. Le petit nœud, on va voir en fonction, parce que là, je voudrais mettre les petites sucettes ici. Un petit cheveu. Le Candy Can, j'allais dire encore Crush. On va mettre le petit timbre, cette fois-ci, on va le mettre plutôt à l'horizontale. Je sais pas, je voudrais bien faire un petit truc comme ça. Ici, le casse-noisette et faire comme s'il y avait un petit tas de... Voilà, faire un petit peu comme ceci. Je trouve que c'est harmonieux, c'est plutôt joli. Donc je vais faire ça tout de suite, on va coller. Moi ça me plaît comme ça. Sur le thème un peu de la gourmandise. Comme derrière on a la petite tasse avec les marshmallows. Je trouvais que c'était pas mal comme ça. Je crois que les petits films de Noël l'après-midi m'inspirent. Ça, je vais coller tout de suite le petit timbre. Et je vais mettre un peu la sucette par-dessus. Voilà, comme ça. Ça me semble pas mal comme ça. On va mettre le petit tas d'enveloppes en bas ici.
Là, on va mettre notre boîte aux lettres. Alors voilà, comme je vous dis, moi je l'ai mise en 3D. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous le sentez. Alors, on va essayer de se mettre droite. Comme ceci. Là, je vais mettre mon petit casse-noisette. Je vais ranger mon cutter. Hop. Chaque chose à sa place. Comme ceci. Voilà, ça va être encore une carte assez simple, rapide, mais efficace, encore une fois. Voilà, si vous avez des petits billets à glisser dans des enveloppes, c'est toujours sympathique d'avoir les petites cartes qui vont avec. Ça fait plus présentable, je trouve. Le Père Noël, il est bien content d'avoir des petites cartes de Noël. Et là, j'avais envie de changer un peu, cette fois-ci, mettre du glitter 3D drop. Et je me disais peut-être prendre le rouge ici, parce que couleur or, ça pourrait être joli. Mais là, pour ce tuto, je vais prendre du rouge. Là encore, donc de chez Decotime. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais regarder comment ça coule, parce que j'ai pas envie, voilà, de me faire avoir. Donc là, ça me semble pas mal. Alors, est-ce que je vais en mettre un petit peu forcément sur le petit nœud? Ce que je reproche à ça, c'est que c'est pas précis en fait. Là, je vais faire comme un petit rond. Hop. Et ici, tout autour, et ben, je vais venir faire le tour de mon petit nœud. On peut pas en fait maîtriser bien l'embout. Ouais, il faudrait que ça soit plus petit en fait. Mais voilà, si on s'applique un peu. Faut pas que ça fasse des gros pâtés. Je parle plus beaucoup, hein. Je suis concentrée. Voilà. Là, je vais faire ici. Donc bien sûr, il faut attendre que ça sèche assez longtemps, hein. Faites bien attention. En fait, j'aurais déjà dû coller ma carte sur mon fond de carte. Voilà, donc là, je trouve que c'est pas mal. Ça remonte parce que comme j'ai mis du double face, je vais faire comme ça. Et là, je sais pas si j'aurais bien voulu mettre un petit peu de doré autour du candy. On va essayer autour de la sucette. Bon, je reprends mon petit bout de tout à l'heure pour voir. Ouais, on dirait que ça fait une petite pellicule, vous voyez. Voilà, ça se met à couler. Alors là, je voudrais faire le tour ici. Pour que ça fasse encore plus gourmand.
Je tourne en même temps, c'est plus facile pour moi. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, est-ce que je descends ici? Voilà, vous voyez, ça fait une petite touche pailletée. Je trouve que c'est plutôt mignon. Donc, je vais laisser comme ça, je ne vais pas en faire plus. Là, ça aurait été bien aussi de mettre... Alors, peut-être si... Je vais reprendre mon petit Stickles. Mon Sparkle. Je dis Stickles, mais Stickles, c'est la petite fiole à paillettes, là. Voilà, comme ça va faire subtil. Le Sparkle, un Spectrum. Crystal Clear. Et voilà ce que ça donne. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Alors, je vais essayer de coller en faisant attention à mes petites paillettes. Je vais retourner. Hop. Et voilà notre petite carte terminée. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement. Et vous voyez les petites paillettes, ce que ça donne. J'aime beaucoup aussi cette petite carte, même si le fond il est un petit peu chargé, on arrive quand même à voir le petit casse-noisette. On voit très bien ce que ça représente, donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, bah dites-moi en commentaire si ce tuto vous aura plu. En attendant le prochain, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.